Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite news aussi qui est sortie du coup après l'Ubisoft Forward et la présentation de leurs jeux. Dans les jeux, il y a eu Star Wars Outlaws, mon nouveau petit poulain, allez voir mes dernières vidéos là-dessus. Mais il y a surtout eu aussi, pour ce qui concerne la news d'aujourd'hui, Avatar Frontiers of Pandora, qui a été présenté. Donc pour moi ça se résume juste à un Far Cry déguisé en Avatar. C'est quasiment sûr que le jeu va être comme ça. On verra bien. En attendant, on a eu du coup les éditions collector qui sont sorties. Enfin, l'édition collector qui est sortie et avec elle les 4 éditions du coup. Donc on va en parler. Ubisoft Massive a levé le voile sur le gameplay d'Avatar Frontiers of Pandora à l'occasion de la conférence Ubisoft. Et le monde de Pandora pourra d'ailleurs être joué en coopération à 2 joueurs. Oui, ça c'était la petite info à noter. C'est intéressant. Les précommandes du jeu sont maintenant ouvertes avec 3 éditions spéciales dont une collector avec une statuette de Navy. Alors pour moi la coop ça va être un peu chiant parce qu'à mon avis l'histoire va être un peu diluée du coup à cause de la coop. C'est assez dommage mais on verra comment c'est amené. On a donc l'édition collector, donc il n'y a toujours pas de prix. Nul doute que ça sera dans l'échelle de prix classique des jeux Ubisoft. Étant donné qu'elle contient quasiment ce que contient toutes les éditions collector des jeux Ubisoft, tout simplement. Donc on a la statuette, hein, surtout, parce que le reste, ouais, vous avez l'habitude, hein, des artbooks, des steelbooks, 2-3 bouquins à droite à gauche, et des petits goodies pareil à droite à gauche. Mais on aura surtout du coup cette statuette, je trouve absolument magnifique, qui est sur je sais plus comment on appelle ça, les DCA, non pas les DCA. Oh, je sais plus comment ils s'appellent. Vous savez, les espèces d'exosquelettes du coup que les soldats ils ont, les soldats humains. Donc c'est assez sympa cette pose comme ça avec l'arc. Donc elle contiendra du coup le jeu de base, le pack de précommande, l'enfant des deux mondes, les objets de collection dématérialisés, donc l'artbook, un season pass avec 2 missions bonus, un skin pour la Banshee, donc pour le Ikran, et un équipement avec une arme, un steelbook, une figurine de 35 cm, un artbook de 128 pages quand même, un livret de la résistance, un plan d'AMP au format A2, 3 lithographies, un certificat d'authenticité premium. Donc les sont pas encore sortis, voilà, il n'y a pas encore d'achat, mais à voir à combien elle sortira. On a eu du coup l'édition Ultimate qui comprend donc le jeu, toujours avec des quêtes en plus, un artbook en digital, et vous avez du coup toujours les skins qui sont dedans. On a eu donc, après il y a l'édition Gold, donc à 110 euros hein, quand même, c'est assez cher je trouve. Mais le jeu, en fait, il sera vendu, je pense, de base 80 euros. On va voir juste après. Si je triche un peu, je regarde la fin des news. Voilà, 70 euros. Donc, 70 euros. Ils ont gardé 70 euros pour les jeux. Très bien. Respect du coup. Donc, l'édition Gold qui sera vendue du coup 110 euros avec le Season Pass équivalent à 40 euros. Donc, vous aurez les deux premières quêtes en plus. Donc, plus le Season Pass. Et l'édition standard où vous aurez le jeu de base et si vous précommandez vous aurez un petit truc en plus. Donc c'est très intéressant. Moi je pense que je vais faire le pigeon et ça va être celle-là. En tout cas c'est celle-là qui me fait de l'œil à l'heure actuelle. À voir, mais venant d'Ubisoft je leur fais confiance, surtout pour la statuette. On sait que c'est quand même des statuettes de très bonne qualité qu'ils ont l'habitude de faire, notamment sur la série d'Assassin's Creed. Bref, donc à voir à combien elle sortira, je pense que ce sera à la même échelle de prix que les autres. Sur ce, c'est tout ce que j'avais, c'est une petite vidéo très rapide, mais comme d'habitude c'est une petite news que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.